Voilà, et ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Amélie Ponce, chargée de communication au CEFI, le service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle, qui vient nous parler donc des aides et de l'accompagnement professionnel pour les travailleurs handicapés. Jusqu'à dimanche, vous savez, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Bonjour. Bonjour. Alors, l'objectif de cette semaine, c'est quoi surtout? C'est d'arriver à faire évoluer les mentalités, c'est un des objectifs? Oui, c'est un des objectifs et c'est aussi sensibiliser toutes les personnes en fait qui aussi reçoivent, en fait, sont destinataires de cette fameuse reconnaissance travailleurs handicapés, aussi de les sensibiliser, que ça leur ouvre des droits et que ça leur permet de bénéficier d'un accompagnement par le service de l'emploi et de la formation professionnelle. C'est encore difficile aujourd'hui d'arriver à convaincre des chefs d'entreprise d'embaucher des personnes handicapées? Forcément, le handicap, c'est quelque chose qui fait peur. Donc, effectivement, c'est un travail de longue haleine de sensibiliser, d'alerter et de valoriser essentiellement les compétences des personnes. Parce que, en fait, quand on arrive à montrer aux chefs d'entreprise que c'est pas un handicap qu'on a en face de soi, mais des compétences, tout de suite, j'ai envie de dire, les masques tombent et c'est beaucoup plus facile de travailler sur l'insertion des personnes handicapées. Alors, depuis janvier 2018, une loi du pays a permis une avancée majeure pour les travailleurs handicapés. Elle oblige le secteur public à les recruter au risque d'avoir une pénalité. Alors, cela dit, certaines entreprises préfèrent payer une amende plutôt qu'embaucher une personne, un travailleur donc handicapé. C'est toujours le cas? Alors, j'ai envie de dire que les mentalités évoluent parce qu'il y a ce travail de terrain sur effectivement toutes les personnes qu'on peut accompagner, qui sont suivies en stage et dont dans notre, on va dire, notre vocation va être qui s'insèrent durablement. Donc, on fait vraiment un travail d'accompagnement et de sensibilisation auprès des entreprises pour qu'elles jouent le jeu dans l'embauche à la suite. Alors, c'est quoi qui freine les chefs d'entreprise à embaucher une personne handicapée, surtout parce qu'elles s'imaginent que ça va faire retarder les choses dans l'entreprise, que la personne ne peut pas s'adapter. C'est quoi exactement? Oui, je pense que c'est avant tout une vision qu'on pose sur le handicap. Alors, les arguments que vous mettez en avant, vous, par exemple, pour convaincre une entreprise d'embaucher une personne handicapée ou pour recommander une personne, c'est quoi? C'est avant tout les compétences, en fait. C'est à montrer que une personne porteuse de handicap, déjà, ça ne se voit pas forcément. Il y a différents types de handicap. Et la plupart des personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés, c'est qu'elles sont quand même aussi aptes à s'insérer dans la vie active. Donc, après, tout ce travail d'accompagnement, nous, toutes les formations qu'on va proposer, tous les stages, c'est pour aussi montrer au monde de l'entreprise que la personne est complètement capable de s'adapter. Et on a des belles histoires et des beaux parcours. Il y a 3 ans environ, sur un peu plus de 5000 personnes qui étaient reconnues travailleurs handicapés, alors seuls 360 occupaient un emploi. Aujourd'hui, la situation, c'est quoi? La tendance, c'est quoi? La tendance est à peu près la même. C'est plutôt stable, ce qui est plutôt quand même encourageant malgré la crise actuelle. Et effectivement, on continue les efforts pour promouvoir l'insertion. Avec la crise, c'est plus difficile? Avec la crise, c'est plus difficile pour tout le monde. Effectivement, plus de personnes se retrouvent sans emploi et les employeurs bénéficient effectivement d'un plus grand choix en fait de main-d'œuvre. Donc effectivement, ça va être compliqué pour tout le monde. Donc il faut être bien armé, bien préparé et du coup, à cet effet, on a vraiment essayé de faire démarrer le maximum de stages et de formations cette année pour les travailleurs handicapés. Alors, est-ce qu'il existe des secteurs qui embauchent plus de personnes handicapées que d'autres? Alors, j'ai pas les secteurs, mais effectivement, le monde de l'entreprise, ça représente à peu près 30% de nos stagiaires et les autres stagiaires sont répartis sur les associations, dans les mairies ou dans l'administration de la Polynésie française.
Alors, au CEFI, vous recherchez parfois des candidats reconnus travailleurs handicapés par la Cotorep pour démarrer une formation rémunérée. J'avais vu notamment une annonce qui précisait que vous recherchiez en priorité des demandeurs d'emploi sans diplôme. Pourquoi sans diplôme ? Alors, pour les formations qu'on propose, tout simplement, ces formations-là vont être des formations pour aider à l'élaboration de projets d'insertion professionnelle avec de la remise à niveau. Donc, effectivement, on va être sur un public qui est vraiment très éloigné de l'emploi, en plus du handicap. Donc, la priorité est donnée à ces personnes-là. Après, il faut savoir que ça, c'est des formations en groupe. Donc, on va pouvoir former environ 8 personnes par session. Quand on a une reconnaissance travailleur handicapé, on peut aussi bénéficier de formations individuelles. Si on a un projet, donc voilà, il faut venir rencontrer la cellule travailleur handicapé du CEFI et on peut accompagner dans un projet individuel, qu'on soit sans diplôme ou même diplômé, ou qu'on a un bac ou qu'on ait autre chose. Et si on veut vraiment se spécialiser, se former, un accompagnement est possible. Alors, la cellule travailleur handicapé du CEFI, c'est une structure qu'un travailleur peut solliciter à quel moment ? Et il y a un numéro de téléphone qu'on peut donner, par exemple ? Alors, on peut la solliciter, cette cellule, en gros, à partir du moment où on est bénéficiaire d'une reconnaissance de travailleur handicapé. C'est ce statut, voilà, c'est ce statut qui va en gros activer les droits du travailleur handicapé. Donc pour la contacter, c'est simple, ils reçoivent son rendez-vous le matin ou sur rendez-vous l'après-midi. Il faut appeler directement le standard au 40 46 12 12. Il est possible aussi de les contacter par email. Ils ont une adresse, c'est ITH comme insertion travailleur handicapé @cefi.pf. D'accord, donc 40 46 12 12, c'est le numéro. Alors, je vous posais en même temps cette question parce que par ricochet, j'ai envie de vous demander si les travailleurs sont bien au courant de tous ces droits. Eh bien, justement, c'est vrai que sur 5000, effectivement, personnes qui reçoivent une reconnaissance travailleur handicapé, on se dit qu'il y a peut-être beaucoup, effectivement, qui... Alors, il y en a qui ne sont pas du tout peut-être prêts à s'insérer ou à travailler. Il y a aussi ça à prendre en compte. Mais effectivement, juste avant la crise, on a fait un gros travail au CEFI de sensibilisation. On a fait des petits films pour expliquer ce qu'était le statut de travailleur handicapé et à quoi ça ouvre droit. Et effectivement, cette semaine aussi des DUOD permet de continuer et d'inviter effectivement toutes ces personnes qui ont cette RTH, cette reconnaissance travailleur handicapé, à s'adresser au CEFI pour être accompagnées dans leur projet. Alors, une entreprise qui donc décide d'accepter d'embaucher une personne handicapée, est-ce que par exemple, si sur le poste du travailleur handicapé, elle doit faire des aménagements, etc., est-ce qu'elle peut bénéficier de certaines aides pour cela ? Alors oui, il existe des aides pour aménager les postes de travail et des aides effectivement qui vont aider l'entreprise qui embauche pendant 2 ans en fonction de la catégorie du handicap de la personne. Donc l'entreprise va être aidée financièrement, peut être aidée à aménager le poste de travail et le travailleur handicapé sera aussi suivi par ce qu'on appelle une médecine de main-d'œuvre qui s'assurera que effectivement le poste est bien adapté à ses besoins spécifiques. Alors, on est en pleine crise, donc avec des restrictions, notamment pour organiser des manifestations, etc. Qu'est-ce qui est prévu sinon pour sensibiliser l'opinion à l'occasion de cette semaine ? Nous, on n'a pas prévu de manifestation publique. On va relayer fortement l'information sur nos réseaux, sur notre site internet. Et voilà, on invite tous les travailleurs handicapés à venir rencontrer la cellule ITH. Bon, écoutez, merci beaucoup Amélie Ponce d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes chargée de communication au CEFI, le service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle. Alors, on va redonner le numéro de la cellule travailleurs handicapés du CEFI. Alors, on appelle le standard, si j'ai bien compris, le 40 46 12 12. Merci beaucoup. Merci.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.